Bonjour, j'adore les animaux et j'adore les histoires insolites, du coup je me suis dit pourquoi ne pas raconter des histoires insolites dont les protagonistes sont des animaux. Des histoires insolites finalement. Oui, ça sonne un petit peu allemand, insolite. Mais ça me fait rire donc je vais garder même si c'est nul. Pour que ça soit carré, j'ai travaillé avec une personne experte du milieu animalier, une personne très respectée dans son domaine. Professeur Lola. Installez-vous bien confortablement dans votre canapé ou dans votre panier pour 3 histoires complètement loufoques. Histoire insolite numéro 1. En 2014, dans l'aquarium national de Nouvelle-Zélande, vivait une petite pieuvre prénommée Inky. Elle avait été rapportée par un pêcheur qui l'avait trouvée coincée dans un pot en terre cuite et malheureusement elle avait des tentacules coupés et était blessée à plusieurs endroits donc elle n'était pas au top de sa forme à son arrivée. Mais après des soins prodigués par l'équipe soignante, Inky se remet d'aplomb sur ses tentacules et devient la mascotte de l'aquarium. Les pieuvres sont des animaux très solitaires donc Inky ne s'ennuie pas vraiment, mais ce sont aussi des animaux qui sont très curieux et très intelligents donc au bout d'un moment, Inky se dit bon bah c'est bon j'ai fait le tour du bassin, je me tire. Inky décide de changer d'air, enfin d'eau. Et il met alors en place un plan d'évasion digne d'un Mission Impossible. Inky c'est Tom Cruise en fait. Un soir, un employé probablement fatigué oublie de bien refermer la trappe de son réservoir et c'est la petite erreur qui permet à Inky de mettre son plan à exécution. Dans sa tête molle, tout se bouscule. Le timing, les schémas, les équations, les aquations. Il attend sagement la nuit et une fois les lieux vides de tout humain, il se hisse à la force de ses tentacules et se glisse par la trappe laissée ouverte. Il se laisse tomber au sol, puis rampe sur 4 mètres pour atteindre un tuyau d'évacuation de 15 cm de diamètre. So Inky slipped out in the wee hours, slithered up to 13 feet across the floor. Mais vu que son corps est dépourvu d'os, il arrive parfaitement à se faufiler dedans. Le conduit mesure 50 mètres de long, Inky le parcourt sans aucun problème. On est clairement dans un film d'action là. Au bout du tuyau, il se retrouve face à l'océan. Il prend alors une grande inspiration, écarte ses tentacules et effectue son plus beau saut de l'ange afin de retourner dans son habitat naturel. Je trouve ça fou, une pieuvre qui s'échappe sans aucun problème. Alors que moi, une fois ado, j'ai essayé de faire le mur de mon internat pour partir en soirée. Eh bien, j'ai juste déclenché l'alarme de l'étage des filles en ouvrant la porte. J'ai réveillé tout le monde à 1h du matin. J'ai eu une sanction. Inky, lui, il a fait toutes les soirées qu'il voulait. Bref, au petit matin, les soigneurs ont évidemment été surpris par cette évasion parce que même si les pieuvres sont réputées pour être très intelligentes, là, le scénario était fou. Bob Yarrell, le directeur de l'aquarium, a déclaré qu'il était probable que Inky ait planifié son évasion et qu'il en ait eu l'idée en entendant l'eau couler dans le tuyau. Il n'avait plus qu'à attendre le moment opportun pour s'échapper lorsque le personnel était occupé ailleurs. Et il a ajouté que même si Inky manquait à ses soigneurs, ils étaient tout de même très heureux qu'il ait repris sa liberté. C'est beau. Un commentaire, professeur ? Histoire insolite numéro 2. Okay, he's hit my door. He's hit my door. It's scary. I've seen him attack cars. If you're in a car, keep rolling. When I deliver over here, I try to get in and get out really quick. I can't leave. I can't go anywhere. Mais quelle créature effrayante persécute ces Américains. Sans doute un prédateur avec de longues griffes, des crocs, une taille imposante. Il s'agit de dinde. De dinde. De dinde. De dinde. Insupportable. Aux États-Unis, il y a plusieurs villes où des gangs de dindes sèment la panique. Cette phrase est improbable. Ça me fait rire et en même temps, je pense que si un jour je vois une dinde me foncer dessus, en vrai, je suis pas bien. Pourquoi y a-t-il des dindons sauvages en liberté en ville, en Californie, au Massachusetts, dans le Minnesota, entre autres? Alors déjà à la base, le dindon sauvage est une espèce qui vient de l'Amérique du Nord. Et avant l'arrivée des premiers colons, il y en avait des millions. Sauf qu'à cause d'une chasse trop intensive, l'espèce est vite entrée en voie de disparition, si bien qu'à un moment, il ne restait plus que quelques milliers. À partir des années 1930, il y a eu des efforts de repeuplement et de réhabilitation qui ont été mis en place, et la prolifération de l'espèce a été un succès puisque aujourd'hui, on en compte à peu près 7 millions. D'ailleurs, il y a même eu des espèces qui sont apparues au Québec dans les années 1970, alors que de base, il n'y en avait jamais eu avant. Le dindon sauvage colonise même le Québec. Avec le temps, certains dindons ont pris la confiance et se sont adaptés à la vie urbaine en s'installant en ville où ils trouvent facilement de la nourriture. Alors certains habitants sont ravis parce qu'ils adorent ces volatiles. Have a good day, Kevin! Mais d'autres un peu moins parce qu'il arrive que les dindons partent en vrille. Ça arrive qu'ils attaquent des voitures et même des humains parce que quand ils voient que quelqu'un a peur, ça les excite encore plus et du coup ils peuvent charger, donner des coups de griffe et des coups de bec. Bref, des vrais petits enfoirés.
Entre autres, Madame Poulette s'est déjà fait agresser par une dinde, écoutons son témoignage. He jumped at my arm and like turkeys have spurs on the back of their claws and he nicked me with it. Pauvre Madame Poulette. Oui, c'est son vrai nom et du coup c'est parfaitement approprié à ce sujet. Donc il est conseillé de ne pas les nourrir, d'installer un arroseur automatique dans les jardins pour les éloigner, de retirer toutes les mangeoires pour les petits oiseaux car ça attire les dindons gloutons. Et il y a même des mairies qui encouragent à adopter un comportement affirmé de dominant face aux dindons. Don't let them intimidate you. Don't let it intimidate you. They say it's important to establish dominance. Montrez à cette dinde que vous êtes le patron. On dirait vraiment un slogan misogyne. Il est aussi recommandé d'avoir un bâton ou un parapluie avec soi pour pouvoir les éloigner. Keep them in front of you. Use an umbrella. Et d'ailleurs, il y a certains facteurs qui sont équipés de sticks pendant leur tournée. Parce que comme ils font des arrêts très fréquents, eh ben, ils se font suivre par les dindons. J'en rigole, mais quelques dindons qui font la loi et terrorisent les habitants, c'est terrible. J'espère que les médias ne vont pas stigmatiser tous les dindons et surtout j'espère qu'il n'y aura pas de récupération politique. There is a turkey problem. They're scared to leave their home sometimes because of turkeys. Ce que je vous décris n'est pas une fiction. Turkeys terrorizing. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. C'est notre obsession, il faut faire baisser l'insécurité. Cette annonce est très inquiétante. Ça veut dire que lorsque vous serez cambriolé chez vous, vous devrez vous débrouiller tout seul et serez donc livré aux délinquants. Les seuls capables de protéger les honnêtes gens contre les voyous, au moment où nous nous parlons, c'est la police et la gendarmerie. Il y a 14 000 refus d'obtempérer par an. Mais Joe Biden n'est pas engagé en réalité dans la résolution de ce conflit. Je vous ai retrouvé un tweet que j'avais fait. Les comportements agressifs des dindes se sont amplifiés depuis l'élection de Joe Biden. Si on change de place les lettres de son nom, cela fait Joe Dinde. Coïncidence? Ne soyez plus les dindons de la farce. Mobilisons-nous. Mobilisez-vous. Ça me donne la chair de poule ces histoires. Et vous, professeur? Ok, on a le droit à une petite pause. Toutes ces recherches que vous avez faites pour nous, merci. Histoire insolite numéro 3. Elle va beaucoup vous plaire celle-là, professeur. Alors voici une histoire qui s'est déroulée en janvier 2022 dans le Hampshire en Angleterre. Ça va l'accent ? À ce moment-là, Millie, une petite Jack Russell, a 3 ans. Elle est adorable, mais elle est aussi très espiègle. Alors qu'elle se promène avec son humaine, Emma, elle profite de l'inattention de cette dernière pour s'enfuir. Et elle a la bonne idée de se diriger vers les vasières de Langstone. Alors qu'est-ce qu'une vasière? Une femme qui fabrique des vases? Non. Non, c'est une blague, je sais que ce n'est pas ça. C'est une zone marécageuse, couverte de vases et inondée par les marées, donc c'est un très mauvais bail pour Millie. Malheureusement, cette petite andouille s'est faufilée dans un endroit inatteignable à pied, donc il n'y a aucun pompier, aucun garde-côte qui ne peut s'en approcher. Il y a des kayaks qui sont envoyés pour essayer de l'approcher par la mer, mais Millie est très craintive et s'enfuit à chaque fois. Son humaine est très inquiète. Elle contacte alors l'association Denmead Drone Search and Rescue, qui est spécialisée dans le sauvetage à l'aide de drones. L'équipe arrive rapidement, mais malgré tous les moyens déployés pour essayer de la sauver, la petite chienne reste bloquée pendant 3 jours et risque la noyade. Oui, je sais, c'est terrible. Chris Taylor, le président de l'association, doit lancer un plan d'urgence. Emma lui confie alors que son chien est très gourmand et qu'il mange de tout. Comme vous. Elle aime les carottes, elle aime les concombres, mais sa nourriture préférée reste les saucisses. Cette information cruciale va donner une idée au sauveteur, c'est-à-dire accrocher une saucisse à un drone pour appâter Millie et la guider en dehors du marécage. Et ce qui est fou, c'est que ça fonctionne, parce qu'en fait Millie est affamée, donc quand elle sent les effluves de la délicieuse saucisse, elle se met à la suivre. Après quelques manœuvres, Millie est enfin mise en sécurité dans une zone moins marécageuse, d'où elle peut être récupérée par son humaine. Tout est bien qui finit bien, vive les drones et vive les saucisses. Professeur, j'ai une idée un peu dingue. Et si on reproduisait cette expérience sur le terrain? J'ai envie de savoir si vous aussi vous pourriez être sauvé par une saucisse. On sait jamais si un jour vous êtes coincé. C'est une information très précieuse qui me ferait gagner du temps. On passe en mode sport. J'ai mon fil de pêche, des ciseaux. J'ai aussi récupéré des saucisses végétales que j'avais dans mon frigo. On va essayer de faire le plus loin possible. J'ai qu'à l'enfiler comme une grosse perle. Notre saucisse volante. Voilà. Caméra enclenchée. Professeur, regardez bien. Professeur, s'il vous plaît, concentrez-vous sur l'expérience. Professeur. C'est la saucisse qui vole.
Ça va votre journée, vous? Rien de particulier pour ma part. C'est incroyable! It's raining saucisses! Hallelujah! Bravo professeur, vous êtes le meilleur. Conclusion, vous êtes d'une intelligence rare, professeur, je n'en ai jamais douté. J'espère que ces histoires insolites vous ont plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, comme ça le professeur et moi on en cherchera d'autres. Sinon, tant pis pour nous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, ça fera très plaisir au professeur. On vous dit à bientôt. Au revoir.